Bienvenue les amis pour une nouvelle vidéo de science. La vidéo hashtag 5 de science. La cinquième vidéo de science sur cette chaîne qui va effectivement parler des paradoxes. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que quand j'aurai 20 abonnés, je ferai un live Minecraft pour vous remercier des 20 abonnés qui durera 1 h 30 ou 2 heures, voire toute la matinée. Un live Minecraft des 20 abonnés. Et en plus de ça, une vidéo pour dire merci aux 20 abonnés de la chaîne. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai plus de 18 abonnés, j'en ai 19. Et il me manque un pour en avoir 20. Et donc du coup, à 20 abonnés, je fais une vidéo, merci aux 20 abonnés, et un live de 2 heures ou toute la matinée sur Minecraft. Le but, c'est de dire merci aux 20 abonnés. C'est le début de YouTube. La vidéo commence tout de suite. Alors, cette vidéo a pour but de vous expliquer ce qu'est un paradoxe. Un paradoxe est une idée ou une proposition à première vue surprenante ou choquante, c'est-à-dire allant contre le sens commun. Je répète, un paradoxe est une idée ou une proposition à première vue choquante ou ouais, à première vue surprenante ou choquante, c'est-à-dire allant contre le sens commun. Par exemple, le paradoxe du tas de cailloux. Le paradoxe du tas de cailloux, c'est un paradoxe. Imaginez que vous avez un tas de cailloux devant vous. Vous avez un tas de cailloux devant vous et vous voulez enlever les cailloux un par un. Ok, donc vous enlevez les cailloux un par un du tas de cailloux. Ok, et ce qui se passe, c'est que quand il reste un seul caillou, on parle plus d'un tas de cailloux. Vous êtes d'accord? Au début, les cailloux, c'était un tas de cailloux. Mais quand il reste plus qu'un seul caillou, il n'y a plus de tas, il n'y en a qu'un seul de cailloux maintenant. Donc, à quel moment on dit que ce n'est plus un tas de cailloux? À partir de combien de cailloux enlevés du tas, on dit que ce n'est plus un tas? Vous comprenez? C'est ça que je voulais vous expliquer, c'est un paradoxe. Ça s'appelle un paradoxe. C'est quoi? C'est what the fuck? C'est quoi? C'est XD, enfin, voilà quoi. Un paradoxe, c'est ça, c'est exactement le sens contraire, enfin, c'est la contradiction du sens commun. C'est exactement ça. Euh, pour ceux qui n'ont pas compris, je répète, je simplifie. Vous avez un tas de cailloux, vous voulez enlever les cailloux un par un. À partir de quel moment on dit que ce n'est plus un tas de cailloux? Parce qu'à la fin, il en restera un seul de cailloux. Et quand il restera un seul caillou, on parle plus d'un tas de cailloux, on parle de un caillou. Mais à quel moment on dit que ce n'est plus un tas, vous comprenez? Pas de cailloux, pas de trois cailloux, pas de quatre cailloux. Alors à combien? Ben voilà, c'est un paradoxe. Il y a aussi le paradoxe du choix que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Hein, voilà, même si cette vidéo sera très courte, ok? Le paradoxe du choix, c'est en fait ça nous arrive tout le temps, nous. Imaginez que vous êtes vous-même, tout simplement, et que vous avez envie de faire du golf, par exemple. Ben, quand vous allez faire du golf, vous allez tout de suite envie d'aller faire autre chose, par exemple de jouer à Fortnite. Et quand vous allez jouer à Fortnite, vous avez aussi envie d'aller faire autre chose, par exemple de pécho une meuf. Et quand vous allez pécho une meuf, vous allez tout de suite envie de pécho une autre meuf, etc., etc. Ça s'appelle le paradoxe du choix, celui-là. C'est-à-dire que quand vous faites un truc, quand vous faites une activité, vous avez tout de suite envie de faire une autre activité. Vous comprenez? Et c'est ce qui nous arrive à tous en ce moment. Là, au moment où je fais la vidéo, je ne vais pas faire la vidéo éternellement. C'est pour ça qu'après cette vidéo, je vais avoir envie de faire autre chose, de jouer à Minecraft, de m'exercer sur Minecraft, ou je sais pas, chercher des trucs sur Internet, écrire des nouveaux trucs de science. Voilà. C'est ça le paradoxe du choix. On est un paradoxe, on vit un paradoxe en fait. La vie est un paradoxe en fait. Haha. C'est waouh. Ouh. Ouais. Si vous réfléchissez bien à ce que je dis, votre cerveau, voilà. Hein. Après, je sais pas si vous voyez ce que c'est le triangle de pain rose. Le triangle de pain rose, c'est tout simplement un. Bah, cherchez sur internet, je pense que vous savez ce que c'est. Un triangle impossible à construire matériellement. C'est un triangle pas immatériel, mais ce n'est pas possible de le matérialiser, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, oui, il faudrait le dessiner. Et moi, peut-être que je vais pouvoir le dessiner dans une prochaine vidéo.
pour vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de faire aujourd'hui ou demain la vidéo pour vous montrer à dessiner le triangle de Penrose. Ok? La vidéo va se terminer parce que oui, un paradoxe, en fait, l'expliquer, c'est plutôt court, même s'il y en a qui prennent vraiment une demi-heure à l'expliquer. Si je vous ai mal expliqué ce que c'était qu'un paradoxe, c'est pas ma faute. Moi, j'ai juste voulu simplifier. Allez voir les autres vidéos si ça vous plaît pas. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans les vidéos précédentes, eh ben, allez les voir. Si je mets des vidéos sur YouTube, c'est bien pour qu'on les voie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait notamment Louison400 qui regardait mes vidéos, donc bravo. Allez vous abonner à sa chaîne en masse, parce que oui, il a plus d'abonnés que moi, mais même en fait, ce qu'il fait sur sa chaîne, c'est presque mieux que moi. Enfin, c'est mieux que moi en fait, ce qu'il fait sur sa chaîne. Donc, allez tous vous abonner en masse à Louison400, même si certains d'entre vous qui regardent cette vidéo le connaissent déjà. Mais je sais qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Louison 400, c'est aussi Loudneo, oui, parce qu'en fait, Loudneo, c'est la même personne que Louison 400. Donc, allez vraiment vous abonner aussi en masse à la chaîne de Louison 400 de Vigne, ouais, et Loudneo, et à la chaîne de Luc84 et Otaya. Mais Otaya, si vous lui mettrez un commentaire sur sa chaîne, il répondra pas parce qu'en fait, il a bloqué son téléphone, tout comme le mien. Il est bloqué mon téléphone, c'est pour ça que je fais une vidéo sur tablette. Voilà. Donc les amis, la vidéo va se terminer et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de science. Et cette fois-ci, ce sera un tuto pour vous montrer le triangle de Penrose. Ce sera pas vraiment une vidéo de science. Bye bye